Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation de l'omnibus New Avengers par Brian Michael Bendis au scénario, avec au dessin David Finch, Steve McNiven, Mike Deodato Jr. entre autres. Un omnibus vraiment monstrueusement gros. Pour le coup, celui-là, il fait plus de 1000 pages. Donc vraiment un énorme parpaing. Que contient donc cet omnibus? On va retrouver les épisodes de Avengers 500 à 503, Avengers Final numéro 1, New Avengers épisode 1 à 31, l'annual numéro 1 de New Avengers Illuminati numéro 1, Civil War The Confession numéro 1, Civil War The Initiative numéro 1, une histoire de Giant Size Spider-Woman numéro 1, ainsi que New Avengers Custom 676 Army and Air Force numéro 1. Ça ne veut strictement rien dire, hein. Peut-être que pour ceux qui, comme moi, ont commencé ça, ils ne s'y connaissaient absolument pas. C'est littéralement du charabia pour nous. On est dans la même équipe, on se comprend. Magnifique couverture. Et donc, nous, on est parti. Première histoire en ce qui me concerne pour les Avengers. Premier run avec, comme vous pouvez le voir, on baisse la luminosité, s'il te plaît. Voilà. Énormément de monde au dessin et plusieurs arcs scénaristiques plus ou moins importants et plus ou moins cool. Ça va être un petit peu fluctuant globalement. Alors voilà, on va commencer avec ce premier arc où on va voir une équipe d'Avengers un peu plus vintage, un peu plus old school, avec du Hawkman, non, je raconte, du Hawkeye, du Miss Hulk, She-Hulk, à la guêpe. Ce premier arc, vous pourrez le retrouver dans Avengers Disassemble en Marvel Must Have pour 16 € je crois, où on va suivre la séparation de l'équipe originelle des Avengers. Graphiquement, c'est tout simplement sublime, comme vous pouvez le voir, je pense. C'est tout simplement magnifique, le retour de la Vision. Alors, à savoir que moi, quand j'ai commencé et que je suis tombé là-dessus, j'ai été complètement paumé parce que je connaissais pas tout ça. C'est des planches incroyables avec She-Hulk. Je connaissais absolument pas, ou du moins pas assez, cette équipe des Avengers un peu plus old school, à part les classiques, Iron Man, Captain America. Mais le reste, c'est vrai que c'était un peu... ça m'était pas particulièrement familier. Mais c'est le principe de cet omnibus, c'est qu'on va venir dépoussiérer un petit peu cette équipe des Avengers et proposer quelque chose de beaucoup plus moderne pour accrocher un public beaucoup plus jeune. On va avoir beaucoup d'events qui vont graviter autour de cet omnibus et de ce début de run. Notamment toute l'histoire avec Wanda qui délire, qui pète un peu un câble. Donc là, bien évidemment, il aurait fallu idéalement caser House of M quelque part. C'est pour ça qu'en fait, moi, ce que je vous conseille, ce que j'ai fait à côté de cet omnibus, j'ai acheté pas mal d'events qui vont être assez importants pour comprendre vraiment tout ce qui se passe là-dedans, tout ce à quoi on fait référence. Donc là, en l'occurrence, beaucoup de House of M. Et plus tard, à la fin de l'omnibus, beaucoup de Civil War également. Et finir, je vous le montrerai tout à l'heure, avec Secret Invasion. Donc c'est un peu cet omnibus qui m'a, moi, lancé dans les events Marvel. Je vous prévois d'ailleurs une série dédiée aux events de l'univers Marvel. Petit teasing. Et donc voilà, la fin de cet arc Avengers Disassemble. Et là, on va commencer un nouvel arc qui est lui aussi dispo en Marvel Must Have, dans le Marvel Must Have intitulé Avengers la séparation, non, Évasion, Avengers Évasion, où on va se retrouver sur l'île de, je crois que c'est Rikers Island, qui va être victime d'un blackout. Et on va avoir une toute nouvelle équipe d'Avengers qui va se constituer pour
pour aller empêcher cette évasion. Donc on a du Spider-Man, du Captain America, du Sentry, on a Luke Cage, on a Spider-Woman, on a Daredevil. Et vraiment, là, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ouais, ok, là on est d'accord. Là, on met absolument tout le monde d'accord. Tant graphiquement, voilà, c'est juste magnifique, les dessins sont sublimes. Côté scénario, comme je le dis, là, on va avoir donc Captain America qui va tenter de recruter un peu les nouveaux Avengers. Et on va se retrouver avec cette nouvelle équipe pour lancer carrément les New Avengers. Et Wolverine également, oui, je l'avais pas noté, mais il y a également Wolverine dans cette équipe, personnage que personnellement j'adore. Donc bah, j'ai été aux anges, quoi. J'ai été vraiment conquis. On va se retrouver voilà, sur cette île sur laquelle le Shield va faire des trucs pas très nets. On a bien évidemment les Illuminati, voilà, qui vont avoir une part importante dans ce run de Bendis. Et voilà cette équipe d'Avengers, nouvelle génération, beaucoup plus moderne, avec des dessins toujours d'une grande qualité. Sentry, voilà, qui va commencer à prendre une place prépondérante également. Un arc complet qui va être centré sur Sentry, sans mauvais jeu de mots. Bon, ce genre de planche, ça fait quand même... ça fait son petit effet. Oui, on va en découvrir beaucoup plus sur le personnage de Sentry que personnellement, bah, je connaissais pas vraiment. Je connaissais de nom Sentry, je savais que c'était un personnage très puissant, mais je savais pas en quoi particulièrement il était spécial. Donc il y a tout cet aspect maladie, problème psychique qui ronge le personnage et qui est extrêmement intéressant à développer et qui aura une importance capitale dans la suite de l'histoire. Le retour également donc, de Ronin, voilà, c'est dans cet omnibus qu'on va le voir apparaître avec les New Avengers qui vont donc se rendre au Japon. Et à partir de là, moi j'ai été carrément happé dans l'histoire. J'ai essayé d'aller un peu plus vite, histoire qu'on puisse voir une bonne partie de l'omnibus. On va avancer un petit peu, là c'est une petite histoire avec Jessica Drew, pas super importante non plus honnêtement. On a en tout cas le point fort de cet omnibus, peu importe le récit, on aura toujours des dessins d'une très grande qualité. Il y a cet arc là que je vais trouver un petit peu en dessous, avec cet homme qui va s'écraser sur Terre, qui va décimer Alpha Flight, l'équipe d'Alpha Flight que voilà. Et donc on va envoyer les New Avengers sur place. Malheureusement ils vont se retrouver eux aussi un petit peu impuissants face à cet homme. On a quand même du Magneto toujours sublime. J'adore le personnage de Magneto. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? Ah, pour le meilleur et pour le pire. Ça, j'ai beaucoup aimé. C'est un petit peu à petite parenthèse. Mais c'est sur le mariage Luke Cage, Jessica Jones. Et c'était assez sympa. Ça n'a pas une grande importance non plus. On peut très vite passer dessus. Voilà, ensuite on a les Illuminati qui vont faire encore leur retour. Un concept que j'aime énormément. Merci Bendis d'avoir introduit ce concept des Illuminati. J'en avais jamais entendu parler, je savais même pas que ça existait dans l'univers Marvel. Et finalement, beaucoup aimé. La séparation, alors ça c'est bizarre parce qu'en fait c'est cet arc là qui s'intitule La Séparation, alors qu'en Must Have, La Séparation c'est le premier arc de cet omnibus qui s'appelle ici Chaos, où on voit les Avengers se séparer, donc bah, séparation, ce qui me semble beaucoup plus logique. Cet arc, ce chapitre là, on l'a également dans le Deluxe, pour ceux qui ont Civil War en Deluxe, on a cet épisode là, donc c'est à partir de là que vraiment... il y a les événements de Civil War qui se déroulent en parallèle. Donc n'hésitez pas malheureusement à devoir acheter aussi Civil War. Que ce soit en must-have ou en deluxe. Moi je sais que je l'ai pris en deluxe. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous parler de Civil War dans cette vidéo. J'en ferai une vidéo dédiée. Mais voilà, du coup toute la fin de l'omnibus est vraiment centrée
sur Civil War, du moins une grande partie, jusqu'à ce qu'on arrive à... Du moins, on sent jusqu'à la fin de l'omnibus qu'il y a eu, voilà, il y a encore Civil War, on sent vraiment jusqu'à la fin de l'omnibus qu'il y a des répercussions. Voilà, que Civil War a eu des conséquences sur l'histoire, avec les héros qui sont enfermés. Qu'est-ce que c'était ça? On va voir l'initiative. On est plus grand souvenir de l'initiative. Ah oui, les Thunderbolts, voilà. En tout cas, cet omnibus se conclut sur un gros cliffhanger. Voilà, on va voir Clint Barton qui va se mettre en quête de retrouver la sorcière rouge. Après les événements, encore une fois, du début de l'omnibus et de House of M. D'où l'importance de lire House of M en parallèle. Et également, voilà, donc Elektra, qui va avoir une importance capitale sur la fin de cet omnibus. Parce que la fin de l'omnibus va lancer un autre event qu'il va encore falloir lire en parallèle, ou juste après, qui n'est autre que Secret Invasion. Parce que, voilà, bon, ça sort sur la série actuelle sur Disney+. Parce que, voilà, on va tout simplement se rendre compte que Elektra, qui va mourir au cours d'un combat dans la fin de l'omnibus, on se rend compte qu'en réalité, bah, c'était pas vraiment Elektra et que c'était un Skrull. Voilà. Donc, voilà, ici la scène de mort d'Elektra. Donc, comme je le dis, vraiment, voilà, Elektra est en réalité un Skrull. Beaucoup d'events qui vont graviter autour de cet omnibus. Et également Secret War de Bendis et Gabriele Dell'Otto, qu'il va falloir aussi lire en parallèle. C'est pas non plus obligatoire, je dirais. Vous pouvez vous en passer. En revanche, en ce qui concerne Civil War, House of M et Secret Invasion, je pense que ça va être malheureusement nécessaire de les lire en parallèle. Ensuite, niveau bonus, une pléthore de couvertures alternatives. Toutes très belles, hein. On a du Olivier Coipel, du Brian Hitch, du Adi Granov. J'adore Adi Granov, vous le savez. Globalement, bah, cet omnibus, moi j'ai adoré. Voilà, c'est cet omnibus, je vous l'ai dit, qui m'a vraiment donné envie de me lancer dans les events de l'univers Marvel, ce qui fait que je les ai quasiment tous à l'heure actuelle. Je vous ferai une série de vidéos, comme je vous l'ai dit, voilà, dédiée, qui s'appellera les events de l'univers Marvel, en espérant que ça vous plaise, voilà, juste histoire de vous présenter un petit peu les différents events importants de cet univers qu'on aime tant. Beaucoup de crayonnés, voilà, des pages ancrées, beaucoup de bonus, quand même. Mais enfin, ça fait toujours plaisir. Encore de la couverture alternative, du David Finch, du Frank Cho, voilà, du Jim Chung. Et c'est de cette manière qu'on va conclure cet omnibus des New Avengers de Bendis. À savoir qu'aux États-Unis, il n'y a pas encore de tome 2 pour cet omnibus. Donc, est-ce que ça va arriver chez nous? Bah, on peut pas trop le savoir. On espère que Panini va réussir à nous prendre quelque chose. Donc moi voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai donné envie de découvrir ce run qui vraiment en vaut le coup. Et moi en tout cas, bah, j'ai plus qu'à vous remercier, parce que les premières vidéos ont eu d'excellents retours. Je tenais vraiment à vous le dire, ça me touche énormément. Donc bon, on va continuer, je vais essayer de continuer sur ce rythme-là. Voilà. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!